et bienvenue dans ce 3e épisode de la traduction heureuse. Aujourd'hui, nous ouvrons le débat avec une série d'épisodes consacrés au sujet brûlant qu'est l'intelligence artificielle. Conversez avec le chatbot de votre banque, demandez la météo à Siri, faire rédiger votre dissertation par ChatGPT, l'IA est partout, dans les discours, dans les esprits et dans nos offres d'emploi. Mais pourquoi l'IA cristallise-t-elle autant d'inquiétudes ? Au-delà des prouesses techniques, elle soulève des questions éthiques, sociales et environnementales majeures. Qu'est-ce que l'IA change concrètement au métier de la traduction ? Pour y voir plus clair, on vous propose d'abord un état des lieux documenté, pour en quelque sorte poser les bases. Bonne écoute ! Avant de plonger dans les enjeux que soulève l'intelligence artificielle pour les traducteurs et traductrices, quelques définitions s'imposent. Quand on parle d'IA, on désigne la capacité d'une machine à automatiser des tâches souvent très complexes. Pour cela, elle s'appuie notamment sur l'apprentissage automatique, ou machine learning, un processus qui lui permet d'accumuler puis de réutiliser de nouvelles connaissances. Parmi les techniques les plus avancées figure l'apprentissage profond, ou deep learning. Le deep learning permet de construire des modèles d'algorithmes sans avoir besoin de règles, c'est-à-dire de manière encore plus automatisée qu'auparavant. Dans le domaine des langues, l'IA s'applique notamment au traitement automatique du langage naturel, ou NLP, qui permet aux machines de générer du langage humain, ou en tout cas qui y ressemble. Une de ces applications les plus connues est la traduction automatique dite neuronale, celle utilisée par des outils comme DeepL ou Google Traduction. Elle traite non seulement les mots, mais aussi les autres mots avant et après, ce qu'on appelle le cotexte. Elle calcule, pour chaque mot traduit, les probabilités qu'a ce mot d'apparaître avec d'autres mots. Les résultats sont donc plus fluides, mais la traduction automatique neuronale génère souvent des hallucinations, c'est-à-dire des choses complètement fausses, mais dans un langage convaincant. Mais l'IA ne fait pas tout. Les traducteurs et traductrices utilisent aussi des outils de TAO, traduction assistée par ordinateur, qui ne traduisent pas à leur place, mais facilitent leur travail, en tout cas pour celles et ceux qui choisissent de l'utiliser. Et lorsqu'une machine traduit un texte, un humain peut ensuite intervenir pour corriger le résultat. C'est ce qu'on appelle la post-édition. Enfin, les fameux modèles de langage comme GPT-3 ou Llama, qu'on appelle aussi LLM pour Large Language Models, sont au cœur des outils IA les plus récents. Ils utilisent des quantités massives de textes pour générer du langage en prédisant, sans pour autant comprendre la suite d'un texte. L'intelligence artificielle est un outil comme un autre qui n'est pas négatif par définition et peut au contraire se révéler très utile pour les traducteurs et interprètes. Il arrive qu'un traducteur soit bloqué ou peine à trouver le bon mot. Dans ce cas, les agents conversationnels d'intelligence artificielle peuvent faire des propositions ou aiguiller les recherches. Perplexity notamment peut aider à trouver des sources pertinentes. Ensuite, l'IA peut donner des pistes pour améliorer le contenu traduit en proposant des alternatives. Il faut cependant se méfier des hallucinations et autres propositions non pertinentes. Il est crucial d'adopter une méthode efficace et un regard critique afin de ne pas perdre de vue l'objectif de base qui est de gagner du temps. Il existe également des outils fondés sur l'intelligence artificielle pour effectuer des recherches terminologiques et créer des mémoires de traduction. Ces deux activités sont essentielles à notre profession. La phase de recherche terminologique consiste à étudier en amont le domaine du texte à traduire afin d'intégrer le vocabulaire et les tournures spécifiques propres au domaine, en un mot, son jargon. La création d'une mémoire de traduction se fait quant à elle en parallèle de la traduction. Il s'agit de compiler un ensemble de corpus bilingues afin de pouvoir récupérer des phrases ou des mots déjà traduits lorsque l'on travaille. Dans les deux cas, des outils pilotés par l'IA ont été développés pour simplifier ces deux pratiques qui peuvent être très chronophages. Ils peuvent en effet étudier une grande quantité de textes spécialisés beaucoup plus vite que ne le ferait un traducteur. Le temps de préparation est donc plus court, ce qui permet de se consacrer davantage au travail de traduction à proprement parler. Enfin, on ne peut pas parler d'IA sans mentionner la traduction automatique, qui s'est considérablement améliorée grâce aux réseaux neuronaux artificiels. La traduction automatique, ou plutôt traduction neuronale, peut faire gagner du temps en traitant de gros volumes de données. Elle traduit beaucoup de textes en peu de temps et il ne reste plus qu'à corriger, c'est-à-dire post-éditer. L'IA commence le travail, une personne humaine qualifiée le termine. Certains traducteurs indépendants y voient une opportunité d'augmenter leur chiffre d'affaires ou de se libérer du temps en déléguant les tâches rébarbatives à l'IA. De ce point de vue, l'IA serait une évolution comme une autre des métiers de la traduction, comme la traduction assistée par ordinateur, ou TAO, ou même les dictionnaires numériques et avant cela, l'ordinateur. Pour les interprètes aussi, l'IA peut être bénéfique. Les progrès réalisés dans la reconnaissance vocale,
La traduction automatique et la synthèse vocale permettent parfois de dépasser la barrière de la langue avec un simple téléphone portable. Et si ces technologies ne sont pas encore optimales dans tous les contextes, elles peuvent aider les interprètes dans leur mission. En interprétation, on traduit bien plus le sens global des propos exprimés que leur syntaxe précise. De ce fait, lorsque des informations exactes sont citées, comme des chiffres ou des noms propres, les interprètes ont parfois du mal à couper leur flux d'interprétation pour s'arrêter sur ces points précis. C'est ici que l'IA peut apporter son aide. Elle écoute et rend exactement les données factuelles que l'interprète peut, au besoin, consulter sur un écran. Des outils existent aussi pour préparer les interprétations en amont. On citera par exemple les logiciels comme Interpret Bank ou Help Interpret. L'IA peut apporter et apporte dès à présent une aide précieuse aux traducteurs et aux interprètes. Elle permet d'optimiser leur travail et de gagner du temps. Toutefois, les outils fondés sur l'IA ne sont pas encore capables de traduire des textes qui requièrent un haut niveau de précision. Dans bien des cas, l'intelligence artificielle n'est pas le remède miracle qu'on nous fait miroiter. Le métier de traducteur ne se résume pas à traduire des mots d'une langue à l'autre. Il s'agit avant tout de transmettre le plus fidèlement possible le sens du message de départ avec les subtilités culturelles qui l'accompagnent. Et c'est bien là le problème. L'IA, bien qu'elle soit très performante, se contente de traduire des mots et rien d'autre. Bien souvent, ce manque de connaissances fait passer la machine à côté de références culturelles, de jeux de mots ou du second degré qu'un traducteur humain aurait su retranscrire sans problème. Pour rendre cela plus concret, réalisons ensemble une petite expérience. Prenez un texte, peu importe lequel du moment qu'il comporte quelques références culturelles. De notre côté, nous avons choisi un article du quotidien espagnol El País, que nous avons donné à traduire à ChatGPT. Cet article évoque les conséquences de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche pour la société américaine et s'intitule « De viaje por el infeliz mundo de Trump ». Si l'on ne connaît pas le contexte, ce titre signifie « Voyage dans le monde malheureux de Trump ». C'est d'ailleurs comme ça que l'a traduit ChatGPT. Seulement, dans la suite de l'article, l'auteur réutilise cette expression et fait explicitement référence à l'univers dystopique d'un roman d'Aldous Huxley, dont le titre espagnol est « Un mundo feliz », « Brave New World » en anglais. Le titre français officiel de ce roman est « Le meilleur des mondes », ce que ChatGPT aurait dû prendre en compte dans sa traduction du titre de l'article espagnol. Dans les faits, avoir traduit « Un mundo feliz » par « un monde heureux » est correct, mais cette traduction de ChatGPT ne transmet pas du tout le vouloir dire de l'auteur, ni l'ironie de ce titre qui fait explicitement référence à la dystopie du roman de Huxley. Autrement dit, l'IA a traduit les mots sans traduire leur sens. Cet exemple parmi tant d'autres illustre la nécessité du traducteur humain et qualifié. Concernant l'interprétation, l'IA ne peut pas non plus remplacer le travail des professionnels. Ce sujet sera traité dans la suite de cette série lors d'un échange avec un interprète spécialiste de l'IA. Alors voilà, l'IA traduit et interprète dans une langue claire et fluide, mais en réalité, sa traduction manque de profondeur et d'exactitude. Ses progrès sont immenses, mais malgré tout, l'IA se trompe régulièrement. Elle est extrêmement utile pour des usages non professionnels de la traduction ou en tant qu'outil pour un traducteur qualifié, mais l'IA générative ne peut pas remplacer les traducteurs. Nous aurons toujours du travail auprès de celles et ceux qui veulent des textes d'excellente qualité et qui ne se contentent pas d'une traduction à peu près juste. Au-delà de la qualité du travail, l'intelligence artificielle inquiète sur d'autres aspects, notamment sur l'environnement et sur la société. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnait l'IA? Pour traduire votre texte ou créer une image, l'IA doit être alimentée par une quantité massive de données. Les employés chargés de nourrir la machine sont appelés les data workers ou analystes de contenu. Ces travailleurs et travailleuses sont le sujet d'un documentaire d'Henri Poulain pour France Télévisions, Les sacrifiés de l'IA. Ces derniers analysent les données qui leur sont confiées, des textes, des images et des vidéos, et sélectionnent les informations pertinentes dont l'IA se servira afin de construire ses modèles et de produire des réponses très semblables à ce que pourrait dire un humain. L'IA doit également apprendre à ne pas reproduire certains comportements jugés problématiques. Dans les deux cas, elle a besoin de données afin d'identifier ces différents comportements et de fournir des réponses efficaces. Dans les faits, les data workers proviennent, pour la plupart, de pays pauvres ou fragilisés et se retrouvent exploités par les géants de la tech.
il leur est souvent interdit de parler de leur travail à d'autres. En plus de travailler à longueur de journée pour des salaires dérisoires, les data workers sont régulièrement tenus de visionner des contenus toxiques, voire violents. Les images de cadavres, de meurtres ou encore de violences sexuelles qu'ils sont contraints de regarder ne sont pas sans conséquences et entraînent le développement de traumatismes. Parmi celles et ceux qui ont accepté de témoigner de leur expérience dans le documentaire, beaucoup ont évoqué des problèmes d'anxiété et de dépression très handicapants. Certains data workers, devenus violents, s'en sont même pris à leurs proches. Celles et ceux qui auraient tenté de réclamer de l'aide psychologique se sont vite heurtés à un refus catégorique de la part de leur employeur. En effet, un data worker qui passe 1 heure de sa journée en thérapie aura plus de mal à tenir le rythme infernal de quelques 700 textes par jour. Le développement de nouvelles technologies, de plus en plus performantes, soulève également des questions d'ordre écologique. Lorsque nous envoyons un mail, visionnons une vidéo sur YouTube ou formulons une demande à ChatGPT, nous faisons fonctionner des serveurs qui nécessitent de l'électricité et de l'eau. L'utilisation de l'IA entraîne une consommation d'énergie colossale et les réglementations pour limiter son impact environnemental sont insuffisantes. L'IA a besoin d'infrastructures lourdes qui fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les données sont stockées dans des data centers dont la consommation électrique représentait 2% de la production mondiale en 2022. Nous avons toutes les raisons de penser que cette consommation ne fera qu'augmenter avec la généralisation croissante de l'IA. Les serveurs produisent énormément de chaleur et doivent être refroidis. Des scientifiques californiens se sont penchés sur la consommation d'eau de l'IA. Leur étude « Making AI Less Thirsty » révèle que 10 à 50 requêtes sur ChatGPT peuvent coûter jusqu'à 2 litres d'eau, une quantité qui a probablement augmenté depuis la sortie de nouveaux modèles de ChatGPT. Autrement dit, chaque échange numérique laisse une trace bien réelle en puisant dans des réserves d'eau potable, souvent situées dans des zones vulnérables aux sécheresses. Mais la consommation d'énergie des serveurs et des demandes formulées à l'IA ne sont pas les seuls éléments ayant un impact sur l'environnement. À l'échelle mondiale, on estime que le numérique est responsable de l'émission de 1,8 milliard de tonnes de CO2. Les serveurs dédiés à l'intelligence artificielle représentent 4% de ce chiffre. Aujourd'hui, des équipes de recherche s'efforcent de trouver des solutions pour réduire le coût énergétique de l'IA et limiter son impact écologique, comme repenser l'architecture de l'intelligence artificielle en rendant son système d'apprentissage moins complexe et donc moins gourmand en énergie. Utiliser les énergies renouvelables pour alimenter les data centers serait également envisageable, à voir si cela sera suffisant. L'intelligence artificielle est aujourd'hui omniprésente, ce qui en fait un puissant outil capable d'exercer une influence non négligeable sur la société. Cette influence peut se révéler problématique. Il ne faut pas oublier que l'IA, comme toutes les technologies créées par l'humain, peut aussi reproduire toutes sortes de biais et de stéréotypes, voire les renforcer. Selon une étude publiée par l'UNESCO en mars 2024, les grands modèles de langage d'OpenAI et de Meta qui alimentent les IA ont tendance à perpétuer et à amplifier les préjugés sexistes, racistes et homophobes déjà présents dans notre société. Ces préjugés s'installent dans les modèles d'IA dès leur création, lorsqu'ils sont alimentés par une grande quantité de données qui permettent leur développement. Ces stéréotypes refont donc surface lors de l'utilisation du modèle d'IA en question. Un autre biais à mentionner est celui d'ancrage. Daniel Kahneman, expert en psychologie cognitive, le définit en ces mots. Le biais d'ancrage s'explique principalement par la difficulté à se départir de la première impression. Il incite à se fier à l'information spécifique de départ qui sera activée prioritairement comme point de référence pour juger de la pertinence des actions envisagées. L'ancrage se produit afin de réduire la quantité de charge cognitive. Les professionnels de la traduction auraient alors du mal à se détacher de la production de la machine, même s'ils sont conscients d'être victimes du biais d'ancrage. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains traducteurs estiment qu'il n'est pas possible d'obtenir une traduction satisfaisante si celle-ci a été majoritairement effectuée par l'IA. L'UNESCO a publié une recommandation sur l'éthique de l'IA visant à encadrer et réguler son utilisation, notamment pour essayer de surmonter ces biais. Cette recommandation a été acceptée par tous les États membres de l'UNESCO en novembre 2021 et plus récemment par 8 géants de la tech comme Microsoft ou encore Mastercard en février 2024.
Un autre domaine dans lequel l'IA pose de nouveaux défis est la propriété intellectuelle, définie par l'INPI comme la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations. Comme mentionné plus tôt, les modèles d'IA ont besoin d'être entraînés pour fonctionner, et ce grâce à des ressources diverses qui leur sont fournies. Ces modèles peuvent être amenés à exploiter tout type d'informations trouvées sur le web, qu'il s'agisse d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou même de données personnelles renseignées par les utilisateurs et utilisatrices. Cette question se pose depuis les débuts de l'IA et a plusieurs fois fait l'objet de plaintes de la part de personnes dont le travail a été exploité sans consentement. C'est le cas par exemple de plusieurs auteurs et autrices, comme l'écrivain américain George R.R. Martin, auteur de la saga Game of Thrones, qui a porté plainte contre la société OpenAI à l'origine de ChatGPT pour violation du droit d'auteur. Le New York Times a lui aussi poursuivi Microsoft et OpenAI en justice pour ce même motif, en raison de l'utilisation massive de leurs travaux pour l'entraînement des modèles d'IA des deux sociétés. Rappelons que l'IA conserve les informations qu'on lui donne et les intègre dans sa base de données, y compris les informations à caractère personnel ou confidentiel. Ces dernières risquent donc de ressortir lorsque d'autres personnes utilisent le modèle d'IA en question. Le groupe Meta, par exemple, qui regroupe Facebook, Instagram et WhatsApp, recueille les données personnelles de ses utilisateurs et utilisatrices en Europe depuis le 26 juin 2024 dans le but d'alimenter son IA générative. Pour un ou une traducteur professionnel, cela voudrait dire que lorsqu'elle fournit son texte à traduire dans ChatGPT, celui-ci ne lui appartiendrait plus. Cela pose d'évidents problèmes de confidentialité, surtout quand on traduit des textes contenant des informations sensibles ou hautement personnelles. Rappelons également que l'IA a fait son apparition bien après les premières législations des pays relatives à la propriété intellectuelle. En France, par exemple, la loi relative au Code de la propriété intellectuelle date du 1er juillet 1992. Les modèles d'IA n'y sont bien sûr pas mentionnés, ce qui complique aujourd'hui leur réglementation en matière de propriété intellectuelle. Pour faire face à ces nouvelles problématiques, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, ou AI Act, est entré en vigueur le 1er août 2024 pour encadrer le développement et l'utilisation de cette technologie afin de s'assurer qu'elle soit conforme aux principes de sécurité et respecte les valeurs européennes. Ces mesures sont cependant loin de satisfaire tout le monde. Et voilà pour les bases. Pour résumer, l'IA peut vous permettre de communiquer à l'étranger. Elle peut certainement traduire un document pour en comprendre les grandes lignes, mais elle n'est tout simplement pas capable de remplacer les traducteurs. En plus de ça, elle représente un danger qu'on ne peut pas ignorer, au même titre que de nombreux outils numériques. Pas besoin de s'auto-flageller, mais il en va de notre responsabilité à chacun de ne pas faire l'autruche. Maintenant qu'on a dit tout ça, que fait-on ? Dans la suite de cette série, vous entendrez des professionnels de la traduction qui se posent des questions concrètes. Est-ce qu'on peut faire de la traduction heureuse quand on ne fait que corriger des textes robotiques toute la journée ? Faut-il vraiment enseigner la post-édition en formation de traduction ? À quel point l'IA affecte-t-elle les interprètes ? Et comment vivre ou survivre avec ces changements ? La discussion ne fait que commencer. Merci d'avoir écouté cet épisode de la traduction heureuse. Comme d'habitude, toutes les sources sont dans la description, ainsi que des informations pour aller plus loin. Si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie de notre série sur l'IA.